Parlons des relations hommes et femmes. Parlons vraiment des relations hommes et femmes parce que beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes sont perdus. Beaucoup d'hommes sont perdus. Énormément d'hommes sont perdus. Les relations hommes et femmes, les données ont changé. Les données ont changé. La donne a changé. La donne a changé concernant les relations hommes et femmes. Les relations de couple, les relations d'époux-épouse, les relations familiales, les données ont changé. Les données ont complètement changé. Et la femme s'est déjà adaptée. La femme s'est déjà adaptée et je crois que c'est la femme qui a mis cette chose en place, qui a mis cette nouvelle donnée en place concernant les relations hommes et femmes, concernant les relations de couple, les relations de mariage. Je crois que c'est les femmes qui ont mis ça en place quoi, par les biais du féminisme, de MeToo, etc., etc. Et les femmes ont mis ça en place. Et beaucoup de femmes, énormément de femmes se sont adaptées à ça. Et beaucoup de femmes dorénavant, même moyennes, beaucoup de femmes dorénavant, même moyennes, c'est-à-dire que avec beaucoup de poids, pauvres, très pauvres, pauvres financièrement, pauvres matériellement, pauvres intellectuellement, pauvres en connaissances, beaucoup de ces femmes se disent qu'elles ont quand même de la valeur, qu'elles ont quand même de la valeur et ça prouve leur adaptation par rapport à ces nouvelles données concernant les relations hommes et femmes. Par, par contre, par contre, les hommes ne se sont pas adaptés. Par contre, là, il faut le reconnaître, les hommes ne se sont pas adaptés. Et beaucoup d'hommes ne se sont pas adaptés. L'ancienne génération, eux, ils sont largués. Ils sont complètement largués. Ils sont à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas comment les gens peuvent penser de cette façon concernant une relation familiale. Parce qu'une relation familiale, une relation de couple, c'est dorénavant un champ de bataille. Un champ de bataille, un champ de pouvoir, un champ de domination. Alors qu'avant, c'était la bonne ambiance, le partage, personne ne dominait personne, on était là, on vivait notre vie familiale, etc., etc. Mais, et surtout, la nouvelle génération est choquée. La nouvelle génération est choquée, mais ils sont choqués et ils ont du mal à s'adapter. La nouvelle génération d'hommes, ils sont choqués concernant les nouvelles données, concernant les relations hommes et femmes. La nouvelle génération, ils sont choqués et, et ils comprennent pas, ils comprennent pas. Ah, moi, ma mère faisait ceci, moi, mon père faisait cela. Ah, on était une famille soudée, etc., etc. Et ils comprennent pas, ils comprennent pas. Moi, je vais leur dire ceci à la nouvelle génération d'hommes parce que les femmes, elles se sont adaptées. Les femmes, elles se sont adaptées à cette nouvelle donnée concernant les relations hommes et femmes. Les femmes se sont adaptées. Mais beaucoup d'hommes, surtout de la nouvelle génération, ne savent pas sur quel pied danser. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Moi, je leur dirais ceci. Étudiez la nature féminine de la femme. Étudiez la femme. Achetez-vous des livres. Abonnez-vous sur des chaînes YouTube qui parlent de ces problématiques. Il y a énormément de chaînes YouTube qui en parlent de ça. Par exemple, il y a une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment, c'est l'Observateur. L'Observateur, je crois que beaucoup de personnes l'ont découvert déjà il y a longtemps, mais moi, c'est quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux que j'ai découvert ça. Et vous devez vous abonner sur cette chaîne pour que cette personne vous parle de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est qu'une femme, parce que on nous a tous menti. Moi, personnellement, je savais déjà ce que c'était une femme. Voilà, parce que moi, je ne me laissais pas embobiner par beaucoup de personnes, par les religieux,
ou par la Bible qui dit, qui dans une verset biblique, la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, je crois que le bonheur est personnel à soi. Le bonheur, c'est pas une femme qui peut nous les amener. Le bonheur est quelque chose d'intérieur à soi. Le bonheur n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Et beaucoup d'hommes de cette nouvelle génération, ils ont vraiment, ils ont grandi. Ils ont grandi, on les a éduqués, on les a conditionnés à croire que leur but ultime, c'est d'épouser une femme et d'avoir des enfants. Leur but ultime, c'est d'épouser une femme, d'avoir des enfants. Leur but ultime, c'est de s'occuper du bonheur de leur femme et du bonheur de ses enfants. Et eux, par ricochet, ils seront heureux en tant qu'hommes. Mais le bonheur est quelque chose d'intérieur à soi. Le bonheur n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Et il se trouve aussi que la société vous a conditionné à vous dire que en vous occupant de votre femme et en vous occupant de vos enfants, vous serez heureux par rapport à ça. Parce que vous êtes un homme et un homme est censé souffrir pour la femme, un homme est censé se sacrifier pour sa famille. Et vous l'homme, ben, vous n'avez aucune utilité, quoi. À part vous sacrifier pour votre famille, à part travailler dur, vous sacrifier pour votre femme, pour vos enfants, pour votre famille, vous n'avez rien comme, vous n'avez pas d'autre utilité que ça. À part financer votre famille, financer leur train de vie, pour que votre femme et vos enfants puissent voyager, puissent vivre une meilleure existence humaine, vous n'avez pas d'autre choix que de vivre comme ça. Et moi, par le biais de cette vidéo, je vais vous dire que on a toujours le choix. Hein. On a toujours le choix. Vous avez le choix, soit de vous adapter, vous dire que, ok, moi, mon but ultime dans la vie, c'est d'épouser une femme et de faire en sorte que cette femme puisse être heureuse et de m'occuper de mes enfants, même à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, je dois m'occuper de mes enfants, ou, ou vous vous dites que non, ou vous vous adaptez, ou vous dites que non, puisque le bonheur est personnel en soi, le bonheur est intérieur. Le bonheur, l'amour, la richesse, la prospérité, c'est quelque chose d'intérieur à soi, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Donc, je me concentre sur moi. Là, vous savez, l'homme n'a jamais été un homme égoïste. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme n'a jamais été un homme égoïste. Mais je crois que cette nouvelle génération doivent être de plus en plus égoïstes concernant leur propre existence humaine. Je crois que cette nouvelle génération, ils doivent être de plus en plus égoïstes. Soyez d'une égoïsme, mais vraiment choquante. Soyez d'une égoïsme vraiment choquante concernant si vous voulez être dans une relation. Si vous voulez être dans une relation, soyez tout aussi égoïste que la femme. Appliquez, moi je dis toujours, moi j'applique la réciprocité dans mes relations. J'applique la réciprocité. Ce que tu me donnes, tu le reçois. Tu peux jamais me donner quelque chose de mauvais et croire que je vais te donner quelque chose de bon en retour. Non. Ce que tu me donnes de mauvais comme comportement, comme caractère, c'est ce que tu reçois de ma part aussi. C'est ce que tu reçois. C'est comme l'univers, c'est comme la nature, c'est comme les lois universelles, les lois de l'univers. Dans une autre vidéo, je commencerai aussi à parler des choses spirituelles pour que vous puissiez comprendre dans quelle planète nous vivons. C'est comme les lois de l'univers, la loi de la correspondance, la loi de l'attraction, euh, la cause et l'effet, etc., etc. Et moi j'applique toujours la réciprocité dans tous mes affaires. J'applique toujours la réciprocité. Ce que tu me donnes, tu le reçois. La règle d'or, c'est aussi simple que ça. Mais moi, personnellement, je veux du mal à personne, je vis ma vie, je vis les choses tranquillement. Et les relations, ça ne m'intéresse pas. Les relations, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été conditionnées. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés
à se mettre dans une relation parce que on leur a dit que seule une relation peut te rendre, peut le rendre heureux. Et moi j'ai refusé ce genre de conditionnement. J'ai refusé ce genre de conditionnement. Je me suis toujours dit que s'il y a bien une personne qui doit me rendre heureux, c'est moi-même. C'est pas une autre personne je ne dois pas attendre une autre personne pour être heureux, pour être content, pour être satisfait et vivre pleinement ma vie. Personne ne doit être ne doit être mon univers, quoi. Personne ne doit être mon univers en me disant que c'est grâce à cette personne que je vis, c'est grâce à cette personne que je suis heureux. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne, je n'ai jamais été ce genre de personne. Donc, les données ont été changées. Il y a une nouvelle donnée en place et les hommes de l'ancienne génération et les hommes de cette génération, tout le monde doit s'adapter. Tout le monde doit s'adapter. Adaptez-vous. Moi, je vois beaucoup d'hommes se plaindre. Beaucoup d'hommes se plaindre. Ils se plaignent de plus en plus. Ils se plaignent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube. Beaucoup d'hommes se plaignent. Ah, les femmes, normalement, une femme ne doit pas être comme ça. Normalement, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Normalement, une femme ne doit pas interagir comme ça avec un homme. Normalement, c'est si. Ah, vivez avec votre temps. Arrêtez avec votre truc. Normalement, une femme ne doit pas être comme ça. Normalement, une femme ne doit pas parler comme ça à un homme. Vivez avec votre temps. Vous voulez refaire l'éducation de toutes les femmes? Vous voulez refaire l'éducation de toutes les femmes? Si les parents même de la fille, les parents de la fille ne l'ont pas bien éduquée, à bien parler avec lui, avec un homme, à bien interagir avec un homme, là, c'est à vous, vous allez refaire l'éducation de la femme. Je vous rappelle que vous n'avez pas l'éternité devant vous. Vous avez seulement soit 70 ans de vie, soit 75 ans de vie, soit 80 ans de vie. Vous n'avez pas l'éternité devant vous avec votre corps terrestre, là, dans le corps spirituel, dans le corps métaphysique. Vous avez un corps qui ne va jamais mourir. Mais avec le corps qu'on a là, on n'a pas toute l'éternité devant nous. On a seulement, d'autres auront 70 ans à vivre, 75 ans à vivre, 80 ans à vivre. Donc, on doit s'adapter. On n'a pas le temps d'éduquer une personne. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, tu l'éduques. Demain, elle va te manquer de respect. Aujourd'hui, tu l'éduques à bien se comporter, à bien se comporter dans la société, à bien être. Elle va te quitter pour aller prendre un autre homme. Parce qu'elle se dira que toi, tu n'es plus à sa hauteur, tu n'es plus à sa valeur. Tu n'es plus au même niveau qu'elle. Donc, adaptez-vous au lieu de vous plaindre, Ah, normalement, la femme ne doit pas être ceci, normalement, la femme ne doit pas cela. Ah, c'est fatigant. Je vois ça partout sur TikTok parce que je fais aussi des vidéos sur TikTok, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Je vois ça partout. Les gens, on ne voit que des hommes en train de se plaindre. Arrêtez de vouloir refaire l'éducation de la femme. Adaptez-vous au lieu de vous plaindre. Vous savez, tout ce qui est en train de... Tout ce qui est mis en place concernant le féminisme, MeToo, etc., etc., c'est à votre avantage. Le féminisme, c'est à votre avantage. Le mouvement MeToo, c'est à votre avantage. La rébellion de la femme, c'est à votre avantage. Et donc, de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Puisque tout est mis à votre disposition. Tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez être un homme libre. Tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez être un homme libre. Et beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas être des hommes libres. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi ne voulez-vous pas être un homme libre?
Arrêtez avec la morale. Arrêtez avec la morale. Arrêtez avec... comment, comment je pourrais dire ça? La morale, les traditions, etc., etc. Arrêtez avec tout ça. Vivez avec votre temps. Toutes ces choses ne comptent plus. Toutes ces choses ne comptent plus. Or que vous avez des valeurs moraux, des principes, des traditions, etc., etc. Ok, mais vivez dans votre monde. Vivez dans votre monde au lieu d'aller de vidéo en vidéo, de mettre des commentaires, de faire la morale à tout le monde là. Vous allez finir votre vie aigri, aigri, méchant et mourir dans la tristesse. L'homme qui peut vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans, c'est l'homme qui s'adapte avec son temps. L'homme s'adapte, l'homme qui s'adapte avec son temps, il peut vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans, 100 ans. Adaptez-vous au lieu de vous plaindre. Adaptez-vous au lieu de vous lamenter. Adaptez-vous. Le féminisme, là, c'est tout bon pour l'homme. En tout cas, l'homme qui travaille sur lui, l'homme qui travaille vraiment sur lui, c'est tout bon, le féminisme. C'est tout bon. Vous n'avez pas besoin de vous n'aurez plus besoin de vous lier pour faire de l'amour. Vous n'aurez plus besoin de vous marier pour faire l'amour. Vous n'aurez plus besoin de faire le mariage pour avoir des enfants. Vous êtes totalement libre. De quoi vous vous plaignez? Moi, je ne comprends pas les hommes. Hein. Je ne comprends pas les hommes. Adaptez-vous, sinon vous allez mourir aigri. Vous allez mourir aigri et ça ne sera pas bon pour votre santé. Santé morale, santé physique, ça ne sera pas bon. Adaptez-vous. Voilà. Il y a des nouvelles données qui sont mises en place et elles seront comme ça. On ne peut plus revenir en arrière. Non, on ne peut plus revenir en arrière. Arrêtez avec vos valeurs moraux, les principes. Ah, normalement, la femme doit être ceci, la femme doit faire ça, la femme doit faire ça. Arrêtez avec tout ça. Adaptez-vous. Soit vous vous adaptez, soit vous allez périr. Soit vous vous adaptez, soit vous allez périr. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, adaptez-vous.